Salut, c'est Vicky et Flo, et nous voilà partis pour découvrir un nouveau pays. On vient d'arriver en Argentine, mais avant ça, nous voyageons pour explorer ce monde extraordinaire, pour apprendre, rencontrer et découvrir la vie des habitants, pour vivre chaque instant comme une véritable aventure, ressentir la richesse et parfois la simplicité de ce monde, pour plonger dans la culture des lieux, comprendre, partager et s'émerveiller de chaque rencontre. Pour nous sentir libres, savourer le plaisir de voyager ensemble, sans contrainte. Après un long trajet de 20 heures de bus, au départ de Sao Paulo, nous voilà bien arrivés à Iguazu. Nouveau matin à Puerto Iguazu, et ce matin on va au sud d'Iguazu, mais du côté argentin. Après 30 minutes de bus au départ de Puerto Iguazu, nous voilà bien arrivés devant le parc. Alors on a payé le bus 10 000 pesos par personne, soit à peu près 6 euros, et l'entrée du parc est à 45 000 pesos, soit 27,50 € par personne. Friday clock just hit 5. Shake the week off, feel alive. Jeans ripped at the knee, lipstick stains on whiskey. Neon lights through Uber glass, laughing at our working class. Money's problems fade to gray, weekend vibes won't obey. Weekend vibes in stereo. On vient rentrer du premier circuit qui est le Garganta del Diablo, le circuit très fréquenté. Et là, comme vous voyez, on mange un petit pique-nique. Prévoyez les repas comme ça parce que dans le parc, c'est très très cher. Laughing at our working class, money's problems fade to gray, weekend vibes won't obey. Weekend vibes in stereo, baseline deep, let's move slow, every worry left behind. Nous voilà partis pour découvrir le circuit inférieur après avoir fait celui du supérieur. C'est deux endroits différents pour voir les chutes différemment. Départ de Puerto Iguazu pour la direction San Ignacio. On est passé par la compagnie de bus qui est Rio Uruguay pour un total de 16 € par personne. Et là, on a à peu près 5 heures de route direction San Ignacio. On s'est arrêté dans un petit restaurant à côté de notre hôtel qui s'appelle Smack. On a voulu aller se balader et comme vous voyez, il n'y a personne. En fait, on se retrouve totalement seul dans une ville fantôme un peu, il n'y a rien, c'est pas du tout touristique, mais c'est plutôt cool. Ce matin, on est parti faire un petit tour dans le petit village et là on est devant une superbe église. On s'est arrêté dans un petit restaurant local qui s'appelle Don Valentin. Nous voilà partis pour découvrir les ruines des missions jésuites de San Ignacio. Et on vient de payer 11,50 € par personne. Donc on va faire un petit tour et on va découvrir.
Après avoir découvert les ruines, on finit par visiter le petit musée qui est compris dans le parc. Nous voilà au terminal de San Ignacio, bon, un petit terminal, voire pas du tout, et on attend notre bus pendant 2 heures pour pouvoir aller à Buenos Aires. On a payé 103 € le bus, pour à peu près 18 ou 19 heures de bus, pour 2 personnes. Nous voilà arrivés dans notre petit hostel, donc on a pris une bonne douche. Donc on est situé dans l'hostel Hostelmo qui se situe dans le quartier de Montserrat. On a payé à peu près 22 € la nuit pour une chambre privée. On a trouvé une petite boutique pour acheter des empanadas, 1000 pesos l'empanadas, donc on en a pris 4 chacun, soit 8000 pesos. Et là on goûte ça dans la rue sur un petit banc. Voilà, premier repas à Buenos Aires. Nous voilà partis visiter le quartier Montserrat et nous voilà sur 2 lieux emblématiques, la Plaza de Mayo et la Casa Rosada. Nous voilà au fameux obélisque. Alors il faut savoir que l'obélisque est très important à Buenos Aires. C'est ici qu'ils ont hissé pour la première fois le drapeau argentin dans cette ville. Donc c'est vraiment un lieu très important. Nous voilà installés dans le plus vieux café de la ville de Buenos Aires, le café Tortoni. On va y boire un petit coup. On commence une nouvelle journée dans le quartier de Puerto Madero. Bon, assez compliqué, il est déjà assez tard, parce qu'on a passé une très mauvaise nuit. On s'est bataillé avec l'hostel constamment parce qu'on avait des punaises de lit dans la première chambre. Donc à 3 h du matin, on a changé pour avoir une autre chambre avec aussi des punaises. Enfin bref, assez compliqué. Mais voilà, c'est parti pour visiter ce quartier. Nous voilà partis en avant-match dans le quartier de la Boca pour vivre l'ambiance de Boca Junior. Alors on se balade dans le quartier avant-match et on goûte la traditionnelle Fernet. Alors c'est de la liqueur et du coca. C'est écœurant, mais bon c'est pas grave, on fait la fête hein. On commence une nouvelle journée à Buenos Aires après une soirée mémorable hier soir. On est parti dans le quartier de Palermo et on va découvrir ça. On vient d'acheter un sandwich typique, donc c'est typique argentin, c'est un cholepan. En gros c'est juste du pain et du chorizo. Mais voilà, on a voulu goûter.
On poursuit la visite par le quartier Recoleta. Alors c'est un quartier qui est juste à côté de Palermo. Nous voilà maintenant partis découvrir le musée de Bellas Artes qui est pas loin du parc qu'on a fait juste avant. On est parti voir un show de tango au Madero Tango. Alors on est passé par Get Your Guide et on a payé à peu près 48 € par personne. On démarre notre nouvelle journée à Buenos Aires avec le Mercado de San Telmo, donc dans le quartier. Et c'est vraiment plutôt sympa, il y a plein de stands de food, de magnettes, tout ça. On se trouve derrière la maison la plus étroite de Buenos Aires. Elle fait à peu près 2,5 mètres de largeur. Vraiment, c'est rien du tout. Nous voilà partis découvrir le quartier de la Boca, qui est très coloré, très vivant. Il y a des statues de Messi et de Maradona. Il est 1h30 du matin et nous voilà partis, on attend notre Uber, puis on va direction l'aéroport. Après 3 heures d'avion, nous voilà bien arrivés à Ushuaia où on va y passer quelques jours et comme vous voyez, le climat a légèrement changé. On est parti se balader dans le cœur de Ushuaia. On va découvrir le centre, le port, faire un petit tour. I'm tired of fitting in. Wanna do something well different. I'm thinking brand new thoughts, so futuristic. I'ma take time out. Gotta get my mind right somehow. Awakening the force, feeling mystical. Nouvelle journée sur Ushuaia et aujourd'hui on est parti pour faire la randonnée de la Laguna Esmeralda. Alors c'est une randonnée avec accès gratuit qui dure à peu près 4 heures. She moves like a map with no borders, a whisper caught in the wind. I see her boots at the corner cafe with a notebook and a grin. She's chasing skies I've never named. Ce soir, on est de sortie, on a vaincu la pluie pour aller au Dublin Pub pour boire un petit verre. Ce matin, on part naviguer sur le canal de Beagle. On fait une excursion pour pouvoir voir les animaux, la nature et découvrir. Alors on est passé par Destino Patagonia et on a payé 162 € pour nous deux, pour une excursion de 5 heures.
On se retrouve dans une faune et une flore totalement incroyables. Derrière nous, des lions de mer, il y a aussi des petits pingouins, c'est absolument génial. Pour notre dernier jour à Ushuaia, on se fait un petit plaisir. On est parti manger au restaurant El Faro. Après un bon petit restaurant, pour la suite de la journée, c'est parti pour visiter les boutiques. On fait une petite pause dans la chocolaterie Laguna Negra pour goûter leur chocolat chaud et les petits chocolats maison. Départ de Ushuaia et direction El Calafate, on a pris un petit bus. Sous un beau ciel bleu, on est parti se balader dans la ville de El Calafate. Nouvelle journée à El Calafate et aujourd'hui on va aller découvrir la Laguna Nimez. C'est une réserve municipale remplie d'espèces d'oiseaux. Il y a plus de 100 espèces et on va aller découvrir ça. Lors de notre balade, on vient d'apercevoir des flamants roses australes. On s'est arrêté dans le bar-restaurant qui s'appelle Wanako pour prendre un petit goûter et boire un petit verre. Aujourd'hui, nous sommes partis au glacier Perito Moreno, donc qui est juste derrière nous. Alors, il fait pas très beau, mais c'est vraiment très impressionnant. On se retrouve devant le glacier et c'est complètement dingue, c'est spectaculaire. La glace est bleue, on est sous la neige, c'est vraiment un moment unique. Alors il fait vraiment très froid. Comment vous dire? On se dépelle. En gros, alors faut savoir que le prix d'entrée du parc est de 45 000 pesos, soit environ 28 € par personne. Il y a à peu près 1h30 pour se déplacer jusqu'au glacier Perito Moreno. Alors si vous voulez y aller, prévoyez une bonne journée avec un temps pas pluvieux. Nous voilà en train de faire du stop pour pouvoir partir de El Calafate direction El Chalten. Après 3 heures de stop intensif, malheureusement on n'a pas été pris, donc on est retourné au terminal de bus. Du coup on prend un bus pour El Chalten, on a payé 50 000 pesos par personne et on passe avec la compagnie Kaltur. On est bien arrivé hier soir à El Chalten sous un vent phénoménal et aujourd'hui on commence la journée par le Cerro Paredón qui est une petite randonnée.
Nous voilà arrivés tout en haut de la randonnée, sous une vue imprenable. Après une superbe randonnée, nous voilà partis pour visiter le centre de Elchalten. Aujourd'hui, nous voilà partis pour faire une nouvelle randonnée et on va découvrir la Chorrillo del Salto, une petite randonnée de 3 km gratuite. Avec ce superbe beau temps, nous voilà partis pour une deuxième randonnée, donc direction le Mirador Los Condores. Ça y est, c'est fini pour Elchalten. Alors on attend notre bus de nuit. On est passé avec la compagnie Chalten Travel et on a payé 130 € par personne avec moins 30% si vous payez en espèces. Alors là on a un bus de 25 heures et c'est parti. Après 25 heures de bus et une arrivée tardive, nous voilà pour notre première journée à Bariloche et on s'en va dans le Centro Cívico. Petit plaisir du jour à midi, on s'arrête à McDo. Et on paye ça seulement 7 € par personne. Nouveau réveil à Bariloche et ce matin on va louer une voiture pour 3 jours. On va passer par la compagnie Cars Rent-A-Car et c'est parti. Nous voilà dans notre petite voiture. Alors c'est une Renault Logan. On a payé 50 € la journée et là c'est parti pour visiter la route des 7 lacs, le Circuito Chico et les alentours de Bariloche. Pour la première journée avec la voiture, du coup, on va commencer par le Circuito Chico, qui est un circuit de 60 km. Et là, on commence avec le premier point de vue, le Cerro Campanario, et on vous montrera tous les autres points de vue. Alors la journée se poursuit et on a fait plusieurs arrêts et là c'est un petit spot au bord de la route. Vraiment, n'hésitez pas à vous arrêter, c'est magnifique.
Aujourd'hui, on part à la découverte de la route des 7 lacs avec des super panoramas, des lacs, des rivières. On va vous montrer tout ça. Après plusieurs heures de route sur la route des 7 lacs, plusieurs spots, plusieurs arrêts, nous voilà bien arrivés dans la ville de San Martín de los Andes avant de faire le retour pour retourner vers Bariloche. Aujourd'hui, on part se balader le long des lacs, admirer pour la dernière fois ces magnifiques paysages, cette belle vue et avec un magnifique soleil. Bariloche est très réputé pour son chocolat artisanal et du coup aujourd'hui on va partir pour faire 2 chocolateries, acheter du chocolat et goûter tout ça. Et voilà, Bariloche c'est terminé, on est actuellement au terminal de bus, on passe par Cata International pour prendre le bus pendant 20 heures, on a payé 61 € par personne et on se retrouve dans la prochaine ville. On est bien arrivé ce matin à Mendoza, on vous passe les détails, ce matin on était à la laverie pour laver le linge, on a fait nos courses pour pouvoir manger sur plusieurs jours et maintenant on est parti découvrir le centre historique avec 4 places importantes dans Mendoza. Nous voilà, on s'est arrêté manger chez Dennis Burger. Alors on a pris pour moi un choripan, pour Vic un burger, on l'a partagé, frites et boissons et on a payé par personne 7,50 €. Deuxième journée à Mendoza qui a un peu très mal commencé, mais c'est pas grave, on continue avec l'activité. On est à la Bodega Los Tonoles et on va faire la visite pendant 1h30.
Dernière journée sur Mendoza et on commence assez tardivement. Vic a passé de mauvaises nuits, elle est malade. Du coup on s'est arrêté, on a pris 2-3 empanadas et là on est parti visiter le parc Saint-Martin Général. Nouvelle journée et on a changé de ville. Nous sommes arrivés à Salta. Alors hier on est parti de Mendoza à 10h au matin. On a fait 22 heures de bus pour arriver ce matin vers 7h. On a posé nos sacs. Malheureusement on n'a pas notre chambre. Donc là on est parti faire un petit tour à Salta, dans le centre, pour découvrir la place neuve de Julio et ses alentours. Parce qu'on est seulement à Salta pour une seule journée. On s'est arrêté chez Pipas Pizza. On a commandé 2 petites portions de pizza chacun parce qu'il y avait une promo. Et du coup c'était en pararivar, c'est-à-dire en gros il faut aller manger à l'extérieur. Du coup on est sur un petit banc et on va déguster tout ça. On a récupéré notre voiture. Alors vraiment c'est splendide, elle est super belle, un SUV. Et c'est parti pour faire les boucles de Salta pendant 7 jours. Après plusieurs heures de route, on a fait plusieurs arrêts à plusieurs points différents et là nous voilà à la Garganta del Diablo qui est un point phare de la route. On continue les steps, les arrêts sur la route et là on se trouve actuellement au Mirador Tres Cruces. Réveil sur Cafayate, on est parti dans un vignoble, une bodega, pour faire la découverte des vins dans le village. Out on the range where the tall grass sways, the sun sinks low, paints the end of my day. The saddle's worn, my boots are dust stained, but my heart rides home to you again. Après avoir fait la dégustation dans la bodega de Cafayate, nous voilà partis sur la route 40, direction Cachi. Nous voilà bien arrivés à Cachi où nous allons rester une nuit et on dort dans une maison super mignonne sur les hauteurs de la ville. Ce matin, avant le départ de Cachi, on part visiter le petit village. On est bien parti de Cachi et sur la route on a découvert un stand. Et on a trouvé un truc incroyable, du saucisson de lama. Donc vous savez, on en a acheté un pour goûter.
Après avoir fini la boucle du sud, direction Tilcara pour commencer la boucle du nord et du coup on passe par la route 9. On s'est arrêté à un point d'intérêt super cool, ça s'appelle la Laguna de Yala. Donc il faut monter un petit peu, il faut avoir une bonne voiture parce que c'est des chemins escarpés et on va voir ça. On est bien arrivé à Tilcara qui va être notre point de chute pour 3 jours pour pouvoir faire les boucles nord et là on va visiter la ville. Après une visite de Pumamarca, on s'est arrêté dans un petit restaurant qui s'appelle Sao del Norte. C'est un petit restaurant typique, donc on vous montrera ce qu'on va manger. On vient de s'arrêter à un nouveau point de vue, c'est le Mirador Monolito Meimara. Nous voilà en plein milieu de la gorge du diable. Alors il faut savoir que l'entrée est payante, c'est à peu près 4-5 € par personne, pour faire les cascades et les miradors en plein milieu des gorges. Ce matin, on commence par la Quebrada de las Señoritas. Alors, il faut savoir qu'il y a 2 circuits. Donc, vous avez un circuit long et vous avez un circuit court. Donc, nous, on a opté pour le circuit long, c'est 14 000 pesos par personne. Et en plus de ça, vous devez payer 2 500 pesos par personne pour les toilettes et le parking. On a déjà fait 1h30 de parcours avec la grotte et un mirador. Et là on continue, il nous reste 1h30 pour faire un canyon et l'amphithéâtre. On continue la journée et on s'est arrêté dans le petit village de Humahuaca. Il y a un très joli marché et 2 belles places. Et voilà, c'est la dernière journée en Argentine et on finit par l'activité des Salinas Grandes pour finir la journée et clôturer le pays.